Direction le Stade des Alpes, le terrain de jeu favori des Grenoblois. Ils y accueillaient aujourd'hui le Racing Métro. Pour l'instant, c'est tout simplement un carton plein. 3 matchs, 3 victoires. Bayonne, La Rochelle et Bordeaux-Bègles. Philippe Groussard, on peut estimer qu'aujourd'hui, c'était un véritable premier test, ce match face au Racing Métro. On va savoir où est-ce qu'on se situe dans ce top 14, nous confiait Fabrice Landreau, le directeur sportif de Grenoble, juste avant cette rencontre. C'est vrai que c'était le premier gros test pour les Grenoblois face à un demi-finaliste l'an passé. Après quelques minutes d'observation, une pénalité de Gouzen, c'est le Racing qui mène 3-0 dans ce début de match. Mais petit à petit, les Grenoblois, avec leur nouveau maillot jaune, vont mettre la main sur cette première période avec des Grenoblois à l'attaque dans les 22 mètres du Racing. Le ballon qui va sortir pour Van der Glas. Van der Glas qui trouve une brèche dans la défense du Racing et qui va derrière la ligne, mais il ne réussit pas à aplatir. Ce ne sera donc pas le premier essai de ce match. Dans la foulée, la mêlée qui suit avec l'introduction pour McLeod. On attendait les Grenoblois dans ce secteur. Ils ont plutôt bien résisté durant ce premier acte avec le ballon sorti par Grice. Grice pour McLeod qui lui va marquer le premier essai de cette rencontre. Après un gros quart d'heure, c'est Grenoble qui passe devant au score pour mener 7-3. Laurent Travers est forcément un petit peu inquiet après cette entame, surtout que 10 minutes plus tard on retrouve les Grenoblois encore à l'attaque avec une nouvelle mêlée. Là encore le ballon va sortir pour McLeod, McLeod pour Wisniewski, Wisniewski pour Hunt, Hunt qui trouve Farrell qui arrive lancé et qui va aller marquer le deuxième essai de cette rencontre, deuxième essai en faveur des Grenoblois. En l'espace de 10 minutes, les Grenoblois font l'écart pour mener 14-3 au terme d'une superbe combinaison, un essai en première main. 14-3 pour Grenoble dans cette première période. Les Grenoblois ont déjà marqué 2 essais. Les Grenoblois insistent. On est dans les toutes dernières minutes de cette première période avec Wisniewski qui joue avec Van der Glas une nouvelle fois que l'on retrouve. Van der Glas pour Caminati. Caminati qui attaque la ligne. Il veut passer les bras pour donner à Ratini, mais malheureusement il commet un en avant. Il n'y aura donc pas d'essai sur cette action. Après une pénalité de chaque côté, le score est de 17-6 à la pause. Mais Fabrice Landreau souffle un petit peu parce qu'il sent qu'il y avait peut-être encore mieux à faire durant ce premier acte. Début de seconde période avec des Grenoblois toujours à l'attaque avec ce ballon qui va sortir pour McLeod. McLeod qui donne à Wisniewski. Wisniewski qui passe le drop. 3 points de plus pour Grenoble qui mène alors 20-6 dans ce début de seconde période. Mais les Grenoblois vont avoir tendance à s'endormir un petit peu. Ils vont commettre beaucoup de fautes, permettre au Racing de passer des points. 3 pénalités d'affilée, dont celle-ci de 54 mètres marquée par Gouzen. Et du coup, le Racing se rapproche à 5 petites longueurs, plus que 20-15 en faveur de Grenoble. Du coup, les Grenoblois se réveillent. Ils sentent la menace des Racingmen. On les retrouve à l'attaque avec McLeod. McLeod qui va alerter Wisniewski. Wisniewski pour Grice. Grice, le crochet intérieur. Il va passer les bras pour trouver Kimlin. Kimlin qui, là encore, va derrière la ligne, mais il ne réussit pas une nouvelle fois à aplatir. Toute la rage d'Arnaud Hegui qui sent que ce troisième essai, synonyme de bonus offensif, n'est plus très loin. Alors les Grenoblois repartant une nouvelle fois à l'offensive. On va de droite à gauche. On essaie de faire déplacer cette équipe du Racing avec Egarty. Egarty qui est pris, qui passe par le sol, mais le ballon sort rapidement pour les Grenoblois. On va encore une nouvelle fois écarter avec Buckle. Buckle qui est pris à son tour. Et du coup, là, maintenant, c'est McLeod qui va choisir d'inverser. Il repart dans le fermé avec Wisniewski qui allonge sa passe pour trouver Grice. Grice qui accélère, qui donne à Ratini. Ratini qui va aller marquer le troisième essai de cette rencontre en faveur des Grenoblois. Le bonus offensif pour Grenoble. Un essai qui va être accordé après arbitrage vidéo parce qu'il y avait un doute sur cette dernière passe entre Grice et Ratini. L'en avant ne sera pas évident, du coup l'essai est accordé. C'est le 7e essai de la saison pour Ratini. Grenoble reprend le large pour mener 27-15 puis 27-18 après une pénalité de Gouzen. Les Racingmen sont à 9 longueurs seulement. On est dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Le Racing doit aller marquer un essai pour essayer d'aller chercher le point de bonus défensif avec Dambiel pour Moroir qui ne peut pas prendre ce ballon et qui commet un en avant. Laurent Travers et Ronan Gara peuvent compter. Il faut bel et bien un essai pour aller marquer, pour aller chercher ce point de bonus défensif et du même coup priver les Grenoblois d'un bonus offensif. Les Grenoblois qui commettent beaucoup de fautes dans les dernières secondes. Un Moll écroulé ici avec un carton jaune contre Hendrik Roth. Les Grenoblois vont terminer ce match en infériorité numérique. C'est la dernière minute, la dernière mêlée de cette rencontre. La sirène a déjà retenti. La mêlée du Racing en supériorité prend le dessus et c'est Anthony Classen qui va aller marquer l'essai du Racing après la sirène. Le Racing qui va chercher ainsi le point de bonus défensif. Victoire au final de Grenoble 27-25. Victoire de 2 petits points. Bonus défensif pour les Racingmen. Pas de bonus offensif pour les Grenoblois. Mais 4e victoire en 4 matchs à domicile pour les Grenoblois. Grenoble qui voulait passer un test réussi.